le matin? Bonjour! Yes! Là, ça avait l'air du monde réveillé. Je sais pas pour vous, mais à l'extérieur, il fait fret, puis à l'intérieur, il fait chaud. Là, faut que j'enlève un gant. Qu'est-ce que c'est le fun, ça? Et là là. Ah, je suis tellement content de vous voir à matin. Et juste pour votre information, on se demandait comment les voisinages vont penser à ça. Il y a deux groupes de voisins ils ont passé et m'ont dit hey, c'est vraiment cool ce que vous faites là. On est vraiment contents. Alors on se pose la question, on peut même être un témoignage quand il fait moins 30 puis on loue le Seigneur. Clairement, vous avez le psaume 133 sur votre page et des fois on lit des passages dans la Bible où est-ce qu'on fait « Qu'est-ce que c'est ça? C'est bien bizarre. » Et le psaume 133, c'est un de ces passages-là. Tu fais « Qu'est-ce que c'est ça? » Je sais pas pour vous, mais des fois, moi, je me mets à étudier le passage, puis je trouve des pépites d'or, puis le psaume 133, il y a beaucoup de pépites d'or. On va en avoir quelques-unes ce matin. Et j'en fais la lecture. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Qu'est-ce que c'est ça? On continue. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est quoi le rapport entre l'huile qui coule sur une barbe et la communion fraternelle? C'est exactement ce qu'on va voir à matin. Frères et sœurs, parlons de la communion fraternelle. Je nous relis le verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Ça veut dire quoi, ça? Aaron, c'est un souverain sacrificateur, c'est lui qui a fait des sacrifices à Dieu. C'est lui qui, a tous les ans, allé dans le lieu très saint, dans le tabernacle, pour offrir des sacrifices pour ses péchés et pour les péchés du peuple. Un souverain sacrificateur, c'était le porte-parole du peuple en face de Dieu. C'est lui qui rencontrait Dieu pour le peuple. Mais il ne rentrait pas dans la présence de Dieu, les mains vides, ou comme ça, un cheveu sans soupe. Non, non. Dieu avait donné des prescriptions bien précises à ce sujet-là. Comment on rentre dans la présence de Dieu? Et l'huile était l'une d'entre elles. Avant d'entrer dans le service, avant d'aller offrir des sacrifices, et avant de tout faire tomber, le souverain sacrificateur devait se faire oindre d'huile. Une huile riche en fragrance. Une huile qui devait sentir super bon. Pourquoi? Dans Lévitique, ça nous répond. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de la sanctifier. L'huile remplie d'odeur représentait la distinction entre Aaron et le reste du peuple. Et ça, c'est tellement succulent. L'huile sur Aaron représentait qu'il était à part, il était rendu différent, il pouvait maintenant aller se présenter devant Dieu, il était maintenant consacré au service du peuple auprès de Dieu. Le peuple avait un accès à Dieu, on le sait, et l'odeur de cette huile-là témoignait partout dans le tabernacle ou dans le temple, si vous aimez mieux, que la grâce parmi eux circulait. Oh, voici comme il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse. L'unité des frères qui sont ensemble, c'est comme l'huile qui recouvre la barbe d'Aaron. Et on ne parle pas d'un peu d'huile, on parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'huile. Quand ça coule, même jusque dans tes vêtements, si on verse ça sur la tête, il y en a en masse de l'huile. Mais ça implique qu'on est enveloppé d'une réalité spirituelle. Le fait d'être unis ensemble, on est mis à part par Dieu pour aller à sa rencontre à lui. L'abondance ici est significative parce que ça représente la grâce, ça représente la sanctification pour le peuple de Dieu. David utilise cette illustration-là qui remonte au temps du désert, dans le temps que le Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte pour qu'il allait l'adorer dans le désert. Donc, David utilise cette illustration-là, une période où le peuple était unis ensemble. Si vous allez étudier ça, là, vous allez voir que Dieu a rassemblé son peuple autour du tabernacle, tout autour. Le but, c'est que le peuple soit uni ensemble, mis à part pour rencontrer Dieu. Et qu'est-ce qu'il sent quand que les frères
sont ensemble, c'est cette odeur qui rappelle que Dieu les veut ensemble et que maintenant ils peuvent adorer Dieu, ce Dieu qui est 3 fois saint. Quand tu es entre frères et sœurs, tu es dans la présence de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire qu'on y pense. Quand tu es entre frères et sœurs, tu es dans la présence de Dieu, et c'est encore vrai aujourd'hui, parce que Dieu habite en nous par les vertus du Saint-Esprit. On continue. Verset 3, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. L'Hermon, c'est au nord d'Israël, c'est à la frontière du Liban puis de Syrie, de la Syrie. L'influence de la mer Méditerranée faisait en sorte que sur le mont Hermon, il y avait beaucoup de neige. Et ça faisait en sorte que tout l'alentour de la montagne, il y avait un riche humide, donc un sol très riche. Cette montagne-là était réputée pour être une source incroyable d'eau. Puis ce qu'on sait, c'est qu'en Israël et un peu partout, la grande majorité, c'est semi-désertique, sauf pour la montagne de l'Hermon. C'est fascinant de voir le désert tout autour, au semi-désertique, et autour de la montagne. C'est riche, il y a de la végétation, il y a des fruits, il y a des légumes, il y a plein de choses qui poussent là, il y a de l'agriculture. Partout c'est mort, on peut pratiquement rien faire pousser. Mais là, à cette place-là, le sol est riche. Chose qui est intéressante, c'est que l'Hermon est environ à 150 km de Jérusalem. Quand on lit dans le psaume 133, Sion, on parle de Jérusalem. La rosée ne se rend pas à Jérusalem. Jérusalem est elle aussi semi-désertique. Donc, si ce n'est pas la rosée de l'Hermon qui abreuve Jérusalem, qu'est-ce qui abreuve Jérusalem? C'est quoi ça? Ici, c'est un langage poétique. Un peu comme l'histoire de l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. 2 fois par année, la rosée, et c'est là, si vous voulez, quand je parle de pépite d'or, ça là, je ne le trouve pas pire. 2 fois par année, il y a une rosée exceptionnelle sur le mont Hermon. Et c'est spécial parce que ça coordonne exactement avec 2 fêtes de l'Éternel qui se produisent à Jérusalem, où est-ce que le peuple a été commandé par Dieu de s'unir pour aller le célébrer, la fête de la Pentecôte et la fête des tabernacles. Et c'est spécial, alors que Jérusalem est rempli de monde pour célébrer Dieu, à l'Hermon, il y a beaucoup de rosées. Pour ces 2 fêtes, le peuple s'assemblait à Jérusalem et célébrait. C'est la communion fraternelle qui rafraîchit Jérusalem, qui rafraîchit Sion, comme c'est la rosée qui abreuve l'Hermon et les terres avoisinantes. L'unité fraternelle, alors qu'ils célèbrent leur grand Dieu. Dieu fait pleuvoir ses grâces d'une façon bien précise au milieu d'eux. C'est exactement ce qu'il est en train de leur dire ici. Comme la rosée de l'Hermon qui rend verdoyant tous les environs de cette montagne-là, comme Dieu fait abonder ses bénédictions et la vie alors que les frères et sœurs sont réunis ensemble. Le plan de Dieu de toute éternité, c'est de faire pleuvoir la vie, faire pleuvoir ses bénédictions sur l'unité de frères qui viennent pour le célébrer. Alors, voici le verset 1, je vous le relis. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Le mot voici, on pourrait dire contempler, regarder. C'est une expression qui était dite alors qu'un roi rentrait. Voici. Et là, en plus ici, le psalmiste ajoute qu'il est agréable. Oh, que c'est bon, oh, que c'est beau, oh, que c'est plaisant, oh, que c'est agréable, qui est doux, qui est exquis, qui est délicieux, que des frères et des sœurs soient réunis ensemble. On dirait que David ici, il est en extase devant la bénédiction que d'être entre frères et sœurs. Et j'espère que ce matin, on dit amen à ce que lui il a dit parce qu'on est en train de le vivre nous aussi. On dirait que pour David, il n'y a rien de mieux que d'être ensemble. Être ensemble pour célébrer la gloire de Dieu, être ensemble pour célébrer sa grâce qu'il déploie dans nos vies. Et quand on médite un instant sur les 2 illustrations, celle de l'huile ou encore celle de la rosée, ensemble, on est mis à part pour célébrer la présence de Dieu. Ensemble, on reçoit la grâce de sa vie alors qu'on est ensemble. Ce psaume, le psaume 133, c'est la célébration du privilège d'être ensemble, parce que c'est ensemble qu'on expérimente Dieu. Il y a quelques versets qui sont là, j'aimerais juste qu'on puisse les lire, ça abonde dans le même sens de ce qu'on vient de dire. Matthieu 18, 20, on le connaît très bien, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Christ est ici à matin.
Christ est parmi nous. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il est en nous. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Frères et sœurs, c'est alors qu'on est ensemble que Dieu manifeste ses consolations envers nous au travers les autres. La consolation nous est passée, la consolation de Dieu nous est passée par nos frères et sœurs. Philippiens 2,4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et je mets en lien avec ça 1 Pierre 4,10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres, les dons qu'il a reçus. Nous avons tous été équipés par le Saint-Esprit d'équipements bien spécial, de dons spirituels qui nous permettent de pouvoir communiquer la vie de Christ au travers de l'Église, à l'Église, donc au reste des frères et sœurs. Il est dans le plan de Dieu que nos frères et sœurs prennent soin de nos besoins parce que c'est comme ça que Dieu le veut. Dans Jean 13, 34, ça nous dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Jésus veut nous communiquer son amour alors qu'on est en train de s'aimer comme lui nous a aimés. Il veut nous utiliser pour répandre son amour dans les frères et sœurs pour que l'Église puisse goûter à l'amour de Christ. Voyez-vous à quel point il est important qu'on soit ensemble. Comprenez-vous pourquoi David dit « Voici ô combien, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères d'être assemblés ensemble. » Pourquoi? Parce que quand on est ensemble, on peut expérimenter Dieu, la présence de Dieu. Étant donné que Dieu est en nous, c'est quand on est ensemble qu'on peut voir, on peut plus voir Dieu agir, frères et sœurs. Jésus nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous par cette communion-là qu'on a entre nous, ayant nous-mêmes le Saint-Esprit en dedans de nous. Voyez-vous l'importance d'être ensemble? Et je rajoute ici, d'être tous ensemble. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est tout pour des frères de demeurer ensemble. Le plan de Dieu, frères et sœurs, c'est que nous soyons ensemble. Je le répète, tous ensemble. On ne peut pas laisser personne à la maison. Si c'est si bon que ça, être ensemble, on ne peut pas laisser personne à la maison. Chacun, nous avons besoin les uns des autres. Et ce n'est pas un passeport vaccinal qui va changer ça. La mise en passage du psaume 133, la mise en pratique du psaume 133 est bien simple, chers frères et sœurs. Réunissons-nous, parce que c'est là qu'on va rencontrer la présence de Dieu, même à moins 30. Tantôt, je vous entendais chanter, et que c'était une symphonie à mes oreilles, de voir des frères et sœurs qui bouillonnent à l'intérieur et qui ont envie de dire à Dieu « T'es extraordinaire ». Ça, je n'ai jamais ça chez nous. Célébrons avec David, avec le psalmiste, ce privilège-là que Dieu nous donne de pouvoir expérimenter sa présence alors qu'on est ensemble. Alors, frères et sœurs, quel privilège que nous avons. On n'est pas tout seul chez nous, on est ensemble. Prions. Oh, notre grand Dieu, on veut te louer parce que tu es extraordinaire, parce que ton plan est extraordinaire. Seigneur, nous avons ton esprit en dedans nous, et ce qui est extraordinaire, c'est que nos voisins à côté de nous ce matin l'ont aussi, c'est-à-dire qu'on peut t'expérimenter alors qu'on est ensemble. Seigneur, je veux célébrer ton plan, je veux célébrer ton plan de nous unir pour être ton corps, pour être un édifice, une maison spirituelle, pour être ton Église. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs qui sont là ce matin, les gens qui écoutent sur Internet. Merci parce que tu es bon avec nous et parce que tu te révèles à nous et parce que tu nous unis les uns avec les autres en Christ. Seigneur Dieu, je te prie que tu nous donnes la sagesse, que tu nous donnes le courage, que tu nous donnes l'amour nécessaire pour pouvoir t'obéir dans les semaines, dans les mois qui vont suivre. Parce que Seigneur, ce qu'on veut, c'est t'honorer parce que tu es digne d'être honoré, d'être célébré pour qui tu es. Seigneur, que ton nom soit loué maintenant, ce matin et pour l'éternité. Amen.